Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le décret présidentiel portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, publié dans le dernier numéro du journal officiel. La neige tombée en abondance depuis jeudi a été à l'origine de beaucoup de désagréments. Tous les moyens ont été mobilisés pour dégager les axes routiers. Tous les établissements scolaires seront dotés de plaques photovoltaïques à Saïda. Saïda, une wilaya pilote en matière de généralisation des énergies renouvelables. L'aquaculture à Mostaganem, un grand projet lancé il y a un mois à Sidi El Akhdar avec 8 cages flottantes pour l'élevage de la dorade, du loup de mer et des moules. Création de 14 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas d'Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran. Le décret présidentiel signé fin décembre dernier par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été publié au journal officiel. Abdelhalim Yaïch. Le décret présidentiel portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles a été publié dans le dernier numéro du journal officiel. Il a pour objet de fixer les règles de leur organisation et fonctionnement et de définir les missions du wali délégué. Le wali délégué qui dirige la circonscription administrative exerce ses missions sous l'autorité du wali de la wilaya. Il est chargé d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des communes de la circonscription administrative ainsi que les services de l'État qui y sont implantés. Le wali délégué doit veiller à l'exécution des lois et des règlements en vigueur, des décisions du gouvernement, du conseil de la wilaya et du conseil de la circonscription administrative, ainsi que les délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya au niveau de la circonscription administrative. D'autre part, le wali délégué doit veiller, avec le concours et en coordination avec les services de sécurité implantés dans la circonscription administrative, au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Et à ce titre, il propose au wali de la wilaya d'engager toute mesure qu'il juge nécessaire en vue de préserver l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. Le wali délégué peut intervenir dans le cadre des lois et des règlements en vigueur dans différents domaines, dans l'investissement et le patrimoine public, les services publics, l'état civil et les activités réglementées dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, les ressources en eau, les travaux publics, les transports, l'habitat et l'urbanisme et d'autres secteurs. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait signé fin décembre dernier un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas d'Alger, de Blida, de Constantine, de Annaba et d'Oran. La ministre sud-africaine des Relations extérieures attendue à Alger, une visite officielle de 2 jours de Lindiwe Sissoco à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. L'évaluation de l'état des relations bilatérales et les nouvelles perspectives de partenariat seront au cœur des entretiens qu'auront les 2 ministres. Il sera question également de coordination et de concertation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment à la veille d'importantes échéances, dont la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne prévue à Bruxelles les 21 et 22 janvier, ainsi que le 32e sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 10 et 11 février prochains à Addis Abeba. Je vous le disais en titre, il a beaucoup neigé ces derniers temps, ces 3 derniers jours, dès 600 mètres d'altitude sur pratiquement toutes les régions du centre et de l'est du pays. L'amoncellement de la neige a conduit au blocage de plusieurs routes et chemins dans les villes, mais surtout dans les villages. Tous les moyens ont été mobilisés pour dégager les axes routiers. Camélia Mellel. C'est le retour graduel à la normale dans plusieurs wilayas du pays. Plus de 120 axes routiers ont été rouverts à la circulation. Après une fermeture due aux fortes chutes de neige tombées ces derniers jours, les efforts combinés des services concernés ont contribué à la réouverture de l'autoroute Est-Ouest, notamment le tronçon de Bouira et partiellement celui de Sétif, mais également certaines routes à Tizi Ouzou et Médéa. Heureusement, les routes sont débloquées et tout circule bien maintenant. Quand la neige tombe ici à Bouira, tout est bloqué, mais actuellement, Dieu merci, les routes ont été rouvertes.
De son côté, la direction des travaux publics n'a pas lésiné sur les moyens pour dégager rapidement les axes impraticables. Une cellule centrale de suivi de l'état des routes a été même mise en place par le ministère. Nous sommes intervenus dans plus de 171 axes routiers, dont 58 routes nationales, 85 chemins de wilaya, ainsi que l'autoroute Est-Ouest, notamment les tronçons qui traversent les wilayas de Borj Baririj, Bouira et Sétif. Nous avons donc mobilisé pour cette opération 1000 engins et 2000 agents. Le travail de l'armée nationale populaire n'est pas en reste. Ainsi, plusieurs de ces éléments ont été mobilisés afin de désenclaver les zones rurales se situant entre Bouira, Tizi Ouzou dans la commune de Labana Firathen et Djidjel. Par ailleurs, malgré les efforts consentis, la vigilance reste de mise, notamment pour les usagers des routes. La mobilisation donc de l'armée pour dégager les routes suite aux fortes chutes de neige ce week-end dans les régions du Nord et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Des détachements de l'ANP relevant des secteurs militaires de Sétif et de Bouira ont poursuivi leurs interventions dans les zones enclavées à travers la mobilisation des moyens humains et matériels et en ouvrant de nombreuses routes et chemins bloqués et en portant aide et assistance aux habitants. Et à propos de l'état des routes, je vous propose d'écouter le responsable du Centre d'information et de la coordination routière au niveau de la gendarmerie nationale. Je vous propose de l'écouter. تم وتبعا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني. Nous avons conformément aux instructions du général de corps d'armée, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire déployé tous les moyens humains et matériels à travers toutes les wilayas affectées par les intempéries. Concernant les wilayas touchées, elles sont au nombre de 10. Nous avons relevé les 16 routes nationales coupées. Elles ont toutes été rouvertes à la circulation. Les équipes sont toujours à pied d'œuvre au niveau de 4 wilayas, à savoir Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa et Djidjel, du fait que 6 routes nationales et 8 routes de wilaya connaissent un ralentissement du trafic routier. Cela grâce à la multiplication des efforts et la bonne et efficace coordination entre les autorités locales et les unités de l'armée nationale populaire dans de pareilles conditions. Et cela pour réaliser l'équation armée-nation. Le tunnel de Kharrata a été fermé durant 24 heures pour le remettre aux normes de sécurité routière. Des travaux d'une grande nécessité puisqu'il était question de réparer l'éclairage et de rétablir l'aération. Nesrine Ben Saïdi. 31 ans après sa mise en service, le tunnel de Kharrata bénéficie enfin de travaux de restauration. Cette opération a nécessité un effectif de 450 ouvriers issus de différentes entreprises qui ont procédé à la réparation de l'éclairage, l'aération et au nettoyage du tunnel, et ce sur une distance de 7 km. Ce tunnel se trouvait dans un état lamentable. Il n'y avait pas d'éclairage car toutes les lampes étaient grillées. Il n'y avait pas d'aération aussi. Nous avons procédé à sa réhabilitation. Ce tunnel mesure 6200 mètres. Nous avons changé et réparé toutes les lampes ainsi que les appareils de ventilation pour évacuer les gaz brûlés. Nous avons aussi installé des extincteurs à l'intérieur du tunnel par mesure de sécurité. L'opération de la mise en valeur du tunnel de Kharrata a nécessité d'importants moyens humains et matériels ainsi que l'interruption de la circulation durant toute une journée pour livrer ce chantier en 24 heures. Nous avons mis tous les moyens humains et matériels nécessaires pour livrer ce projet en moins de 24 heures. L'effectif qui a procédé aux travaux de restauration était important. Il se résume en 450 ouvriers de différentes entreprises, que ce soit privées
privé ou public. C'est la première fois que cet ouvrage bénéficie de ce genre de travaux. Plusieurs éléments de la protection civile, la conservation des forêts et même des entreprises étrangères étaient là pour superviser les travaux. Après avoir bénéficié de travaux de rénovation et de modernisation, le tunnel de Kharrata répondra désormais aux normes internationales en matière de sécurité. Saïda Wilaya, pilote en matière de généralisation des énergies renouvelables dans les administrations publiques. La Wilaya a lancé une grande opération pour équiper tous les établissements scolaires en plaques photovoltaïques. Karim Haïfa. Des plaques photovoltaïques pour éclairer des établissements scolaires, l'idée n'est certes pas nouvelle, sauf qu'à Saïda, toutes les écoles de la Wilaya vont bénéficier de l'énergie solaire. Un vaste chantier lancé depuis quelques années par les autorités locales qui ont pour objectif la réduction de moitié de la facture énergétique de ces établissements tout en préservant l'environnement. On a commencé tout d'abord à généraliser l'éclairage au sein des établissements scolaires grâce à l'énergie solaire parce qu'on aspire à ce que Saïda devienne une wilaya pilote dans l'utilisation des énergies renouvelables. Il s'agit en tout de 6 écoles qui fonctionnent grâce au photovoltaïque. Par ailleurs, nous avons lancé une opération pour équiper 186 écoles de capteurs solaires à eau chaude car vous le savez très bien, nous sommes dans une région connue pour ses hivers rigoureux. Une opération qui sera lancée dans les jours qui viennent. Des écoles équipées également en chauffage fonctionnant au gaz propane, moins polluant et plus économe que ceux fonctionnant au mazout. Le mazout est nocif pour la santé et des élèves et des enseignants. Après l'installation des nouveaux équipements fonctionnant en gaz propane, nous avons lancé une campagne de sensibilisation au niveau de ces établissements qui ont pour objectif l'utilisation rationnelle et rigoureuse des citernes de gaz propane en adoptant toutes les mesures de sécurité en vigueur. Saïda s'apprête donc à un déploiement à grande échelle des énergies renouvelables, une transition énergétique qui devrait assurer la sécurité du développement économique de la wilaya pour devenir de moins en moins dépendante des ressources fossiles. Initié en 2012 par l'Algérie et l'Union européenne, le programme d'appui Jeunesse-Emploi est un dispositif qui a pour objectif une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes. Coût du programme, 26 millions d'euros. Les initiateurs ont fait récemment le bilan à Khanchla. Dans cette wilaya, 12 associations en ont bénéficié au profit de quelques 500 jeunes âgés entre 16 et 35 ans. Abdelmajid Bonkassi. Et c'est tout un programme d'appui à l'emploi jeune qui a été développé depuis déjà septembre 2014 et qui s'est étalé sur plus de 3 années pour prendre fin en décembre dernier avec un cofinancement algéro-européen. Un programme fait pour soutenir les réformes du gouvernement dans ses politiques nationales d'appui et de soutien aux jeunes. Pour mettre en exergue les efforts louable des pouvoirs publics à travers les différents dispositifs, le dispositif de l'ADS, le dispositif de l'ANSEJ, le dispositif parrainé et guidé par les services de l'agriculture à travers les programmes de public de soutien. Et on a remarqué que ces dispositifs, d'ailleurs, ils contribuent d'une manière directe dans l'insertion socio-professionnels des jeunes. Ça va nous permettre aussi au moins de communiquer avec les bénéficiaires, de leur présenter un bilan de réalisation du programme. Comme vous savez, le programme est comme objectif, il est en appui aux efforts engagés par le pouvoir public. L'insertion professionnelle et sociale des jeunes, c'est la préoccupation principale des pouvoirs publics. Et c'est à Khanchla que le programme d'appui Jeunesse-Emploi, le PAGE, a élu domicile pour faire le point en allant à la rencontre de jeunes qui ont été coachés dans ce cadre. Et nous sommes un groupe de jeunes, on est nombreux. Oui, on est presque tous des ingénieurs de spécialités différentes. Il y a en économie, il y a en droit, il y a en marketing, et notamment en informatique, des docteurs en informatique.
C'est un projet associatif. Le projet Warsha est un exemple d'atelier ambulant financé par l'Organisation internationale du travail. Nous avons commencé par former des jeunes dans 5 spécialités: la plomberie, la tôlerie, l'informatique, les équipements de réception et l'électricité bâtiment. Et pour les jeunes filles, une formation pour les secours domestiques. Notre projet de production de confiture de coin a pour objectif de montrer les capacités de la femme rurale Khanchli. Un projet soutenu par l'Organisation internationale du travail à travers le PAGE. Nous voulons aussi, à travers ce projet, faire sortir la femme rurale de son isolement et faire valoir son potentiel managérial et ses capacités à produire. Ce sont quelques centaines de personnes qui sont touchées par nos actions de formation, de montée en compétences, d'appui à la gouvernance, de constitution de coopératives, de structures mutualisées. Mais au niveau national, nous avons un potentiel qui est infiniment supérieur. Mais ce qui est recherché ici aussi, c'est la qualité. Cette dimension qualité qui est recherchée par, j'allais dire, les pouvoirs publics, puisque c'est à leur demande que ce programme a été conçu, construit et orienté. Des programmes qui cherchent aussi à pérenniser des projets créateurs d'emplois. Trouver rapidement du travail, voilà le premier souci d'un jeune qui vient de terminer un cycle d'études ou une formation. À qui s'adresser, comment procéder, autant de questions qui le préoccupent avant de trouver le chemin d'un premier emploi ou d'un poste stable. Beaucoup passe aujourd'hui par l'ANEM et à Larouat, une cellule a été installée. Elle se réunit une fois par mois pour suivre les dossiers. En 8 mois, plus de 4000 ont pu trouver un poste d'emploi. Naïma Chekchek. Plus de 4000 étudiants demandeurs d'emploi dans la wilaya de Larouat ont été placés par les services de recrutement à travers des entreprises locales. Nous avons été recrutés dans cette usine comme opérateurs, et ce par le biais de l'ANEM. Nous remercions Dieu. J'ai été recruté via l'agence de l'emploi et je suis très content. Cette dernière est l'intermédiaire entre le demandeur de travail et le responsable d'entreprise. Les prétendants à un emploi s'inscrivent auprès de l'agence, laquelle dirige ces demandeurs vers les entreprises qui répondent à leur profil. Ceci se fait avec une application sur le portable élaborée par l'Agence nationale pour l'emploi. Le demandeur peut donc se mettre au fait des propositions de travail depuis chez lui à la maison et cela se fait avec une transparence totale. En plus de cela, nous avons chargé les entreprises de prodiguer des formations au profit des recrutés. Il a également été procédé à l'installation d'une cellule tripartite avec la formation professionnelle et Sonatrach pour la formation de la main-d'œuvre. Les services de Wilaya ont également procédé à l'installation d'une cellule réunissant plusieurs secteurs, cellule qui se réunit une fois par semaine et qui veille au respect des procédures juridiques, assurant le droit au travail à chaque demandeur d'emploi. L'aquaculture, la filière est très encouragée à Mostaganem où de nombreux projets ont été lancés, comme nous allons le voir à Sid El Akhdar qui accueille un grand investissement. Des cages flottantes ont été installées pour la production de la dorade, des moules et du loup de mer. Le projet est entré en exploitation il y a à peine un mois. Amélie Siridir. Il s'agit du plus grand projet aquacole au niveau national, situé dans la région de Sid El Akhdar à Mostaganem. Ces cages flottantes d'élevage de dorade et de loup de mer devront assurer une production annuelle de plus de 1500 tonnes. Cela fait un mois que ce projet est entré en exploitation. Nous avons 20 employés. Nous avons commencé avec 8 cages et 2 660 000 alevins. En 2018, 23 projets d'investissement aquacoles ont été lancés dont le coût avoisine les 330 milliards de centimes. Il faut savoir que l'État encourage ce genre d'investissement et octroie des aides bancaires sans intérêt. D'autres investisseurs se sont intéressés à l'élevage des moules à la Stydia, un projet qui a déjà donné ses fruits. La production des moules, elle a presque une année. Donc, alhamdoulilah, on a commencé la commercialisation. Ça va, on compte inchallah atteindre les 150 tonnes. Le début du projet c'était en 2017 et maintenant on est arrivé au stade de la réalisation et de la commercialisation. La wilaya de Mostaganem table sur une production halieutique de 20 000 tonnes annuellement d'ici 2021.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. On va parler à présent de produits naturels, de produits bio. Un réel engouement est constaté ces derniers temps chez nous. La Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger organise justement des ateliers de formation pour la fabrication d'un savon artisanal en utilisant des produits comme les huiles végétales, les huiles essentielles ou encore le miel. Le reportage de Soumaya Zerouali. La saponification à froid, une méthode de fabrication du savon fait à la main, tout en respectant la nature et en s'inspirant de l'imagination de l'artisan qui se retrouve dans la peau d'un chef cuisinier à confectionner toutes sortes de recettes pour réveiller les sens des consommateurs. Fatima Madani en est l'exemple, chimiste de formation. Elle nous fait part de sa passion pour le savon artisanal, une belle aventure qui a commencé il y a 3 ans. La méthode froide, dans la réaction de saponification, on a les acides gras et les huiles. Nous, on utilise les huiles végétales et l'huile de bastanasse et l'huile d'olive. On ajoute une lessive de soude, une solution de soude, hydroxyde de sodium pour avoir un savon dur. Et le résultat, c'est un savon plus glycérine et plus les bienfaits des huiles. Si on utilise la méthode chaude, les bienfaits des huiles, ils vont partir. Nous, on a besoin des bienfaits des huiles, surtout les huiles. Huile d'olive, beurre de karité, l'huile de ricin.
et la cire d'abeille et l'huile de coco. Aujourd'hui, nous assistons à un atelier de formation animé par Madame Medani. À partir d'une réaction chimique obtenue en mélangeant un corps gras comme les huiles végétales ou les beurres comme le beurre de karité avec un alcali tel que le potasse ou la soude, dans cette méthode de fabrication, les corps gras sont généralement en excès. Cette journée a été l'occasion pour ces femmes de percer le secret de la fabrication de ce savon et ouvre des opportunités pour elles. Le but d'y aller, le projet taille concernant le mariage. On a des petits savonnettes pour les invités. La mariée, les invités sont personnalisés pour les prénoms. Les mariés et la date. Un petit remerciement, peut-être parce que là on fabrique des moules, bouqala, savonnette. Même la mariée qui te met les invités un souvenir. C'est la première fois donc j'intègre le domaine parce que j'ai des ambitions donc un hobby, et je veux faire moi-même mes savons. Parce que ça m'intéresse de tout ce qui est bio, tout ce qui est donc naturel. On a un programme chargé et varié au profit des jeunes artisans et créateurs d'activités. Donc on a des activités comme fabrication de pizza, le savon naturel, actuellement en cours de formation. On a un programme de fabrication de gâteaux traditionnels, d'esthétique. On a varié les activités. Vous pouvez vous aussi apprendre à créer vos savons par vous-même. Il vous suffit de contacter la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger Centre et vous inscrire au programme des ateliers découvertes de la saponification à froid. Des journées d'information sur la garde républicaine à partir d'aujourd'hui à la bibliothèque centrale Melk Ben Nabi de Ain Timoshent. Cette manifestation qui se poursuivra jusqu'à mercredi prochain s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication de l'exercice 2019 approuvé par le haut commandement de l'ANP. Elle permettra au grand public de découvrir la garde républicaine et ses missions. Lutte contre la criminalité organisée, le MDN annonce que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Béchar et Oran 4 narcotrafiquants et saisi 790 balles de différents calibres et 65,8 kg de kif traité. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset 24 immigrants clandestins de différentes nationalités. Les célébrations de Yenayer de 1969 qui se poursuivent. Nous allons en France pour ce programme festif à l'initiative de l'association Au fil des cultures en partenariat avec l'ambassade d'Algérie à Paris. Afef Belhouchet. C'est dans cette ambiance festive rythmée au son de la Zorna berbère qu'ont baigné les membres de la communauté algérienne de Courbevoie, venus célébrer le Nouvel An berbère et le premier anniversaire de son inscription dans le calendrier des fêtes nationales à la faveur de la décision du chef de l'État. Une journée organisée avec la participation de l'ambassade d'Algérie en France. C'est une décision qui est avant-gardiste. Elle permet la réappropriation de l'identité nationale à travers ces trois composants. La composante donc arabe, la composante islam et la composante donc amazigh. Elle permet également de cimenter l'unité nationale, de conforter la cohésion sociale et de contribuer à la stabilité nationale. Nous le fêtons un peu partout en Algérie, partout, à travers tout le territoire, parce que c'est une fête nationale, mais également à travers le réseau consulaire. Nous le faisons aujourd'hui en tant qu'ambassade, nous le faisons également en tant que réseau consulaire. À travers tous nos postes consulaires, nous le faisons de façon à ce que la communauté algérienne également, à l'instar de la communauté nationale en Algérie, du peuple algérien, également fête cette grande fête qui est une fête nationale algérienne et qui montre toute la richesse et la diversité de la culture algérienne à travers ses différentes composantes. À cette occasion, une grande exposition autour de l'artisanat, le tissage, la broderie, la bijouterie, mais aussi l'art culinaire de notre culture a été organisée. Le troisième jour, on commence la cuisson. C'est un plat qui est cuit uniquement pendant ce jour, le jour du Nouvel An berbère.
De même que plusieurs artistes peintres particulièrement inspirés par la culture berbère ont participé à cet événement. J'ai utilisé les couleurs qui correspondent au thème de Yenayel. Voilà, avec les femmes berbères, avec les symboles berbères. Ici, la femme berbère en train de tapisser, la femme berbère qui prépare le couscous. Voilà, la femme berbère dans tous ces événements. Ça, c'est des signes berbères, des symboles, dans une touche moderne. Le cinéma n'était pas en reste, puisqu'une projection du film Lalla Fatma Nsoumer du réalisateur Belkacem Hajjaj a été organisée dans le même espace. L'idée est celle de l'association Au Fil des Cultures, qui, grâce à ses bénévoles, a tenté avec succès de mettre en lumière la richesse de cette culture, mais pas seulement. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de pouvoir rassembler autour de notre culture. Donc rassembler les Algériens, faire découvrir ou faire redécouvrir les traditions de nos pays, notre héritage culturel, mais aussi ancestral, bien sûr, à travers des rituels, à travers un événement tel que celui-ci, qui est le Nouvel An berbère. C'est la nouvelle année agricole, qui est fêtée différemment d'une région à une autre. Et pour nous, c'est très important aussi d'être unis. Et pour mieux compter la tradition de Yennayer, une reproduction de ces rites a été mise en scène, chant et danse à l'appui, pour le plus grand bonheur des petits. C'est bien comment ils se sont organisés mais pour la fête. Et je souhaite à tous les Algériens, public algérien. Merci beaucoup. La soirée n'en fut pas moins festive avec l'organisation d'un concert hommage à Feu Jamal Allem et Feu Rachid Taha, deux immenses artistes qui nous ont quittés récemment et dont les titres ont été repris par Rabah Asma, Samir Hassani et Chabdali. Direction Constantine, à présent, à quelques kilomètres de l'antique Sirta, se situe le tombeau de Massinissa, le premier roi de la Numidie unifiée. Un véritable repère historique et une attraction touristique dominant la ville de l'Khroub. Yasmine Chouir. Entre architecture grecque et punique, le tombeau du roi berbère Massinissa reste jusqu'à présent un des sites archéologiques les plus importants en Algérie, de par son état de conservation spectaculaire, mais aussi de par l'histoire dont il témoigne, celle de l'épopée du plus célèbre des Numides. من الناحية العلمية فهذا الضريح هذا المعلم له أهمية كبيرة جدا. D'un point de vue scientifique, ce tombeau, ce site a une importance primordiale. Pourquoi? Parce qu'après avoir mené des études archéologiques et architecturales sur ce genre de tombeau, il a été démontré que ce site est considéré comme un point transitoire dans l'ingénierie architecturale de ce genre de monument. Les premières fouilles révèlent l'existence d'une chambre mortuaire qui renfermait la dépouille de Massinissa. On découvre aussi des pièces, des médailles, des amulettes et des bijoux à l'intérieur de ce monument en pierre taillée et de forme cubique à sa base, et aux deux boucliers symbolisant le rang de l'Eglide. Le roi qui a été enterré ici, celui qui a construit ce site, ou plutôt celui pour qui ce site a été construit, prouve que le nord de l'Afrique a été un endroit ouvert sur toutes les civilisations qui existaient à cette époque. Là, nous avons cette particularité, les peuples d'Afrique du Nord et les peuples berbères, d'être des peuples pacifiques et ouverts. Même si le site historique combat l'abandon et la dégradation, il reste néanmoins une attraction touristique d'envergure. Nous recevons des touristes étrangers, des délégations officielles, mais aussi des visiteurs locaux. Aujourd'hui encore, le roi Massinissa est considéré comme un des plus grands souverains berbères. Réhabiliter et rénover son tombeau est non seulement un devoir de mémoire, mais aussi un moyen de reconstituer un pan de l'histoire de notre nation et de notre mémoire collective. Un mot de football avec le tirage au sort des huitièmes et des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, et on retiendra le choc de ces huitièmes de finale, le match qui opposera le Nehd Hussein au doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger. Et c'était là la dernière information de ce journal, le rappel des principaux titres. Le décret présidentiel portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, publié dans le dernier numéro du journal officiel.
La neige tombée en abondance depuis jeudi a été à l'origine de beaucoup de désagréments. Tous les moyens ont été mobilisés pour dégager les axes routiers. Toutes les écoles seront dotées de plaques photovoltaïques à Saïda. Saïda, une wilaya pilote en matière de généralisation des énergies renouvelables. L'aquaculture à Mostaganem, un grand projet lancé il y a un mois à Sidi El Akhdar avec 8 cages flottantes pour l'élevage de la dorade, du loup de mer et des moules. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers ces liens. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain midi. Feri Alassari, nous on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.